Bonsoir à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment, pendant que j'étais assis là, il y avait vraiment des pensées qui montaient dans mon esprit. Et c'est vraiment une parole que le Seigneur m'a inspirée pour quelqu'un. Vraiment de te dire, euh, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que le Seigneur a déposé en toi, commence avec ce qu'il a investi en toi déjà. Commence avec le peu que tu as. L'Éternel disait à Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, si je ne me trompe pas, va avec la force que tu as. Et Gédéon, il était là, il était dubitatif, il doutait, il se disait, mais Seigneur, je suis le plus petit de ma maison. Ma famille est la plus faible de Manassé. Comment est-ce que je vais pouvoir euh, vaincre les Madianites? Et le Seigneur lui disait, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. N'est-ce pas moi qui t'envoie? En fait, quand le Seigneur est avec nous, quand le Seigneur il nous dit d'aller, c'est parce qu'il sait qu'il a l'intention en fait de glorifier son nom. Il sait que il a l'intention de t'aider à réussir. Dieu ne t'enverra jamais faire quelque chose s'il sait qu'il n'est pas avec toi en fait, tout simplement. Alors, va avec ce que tu as. Même si tu n'as pas l'impression que c'est forcément de Dieu, même si tu n'es pas sûr à 100%, commence déjà avec le peu que tu as. Par exemple, moi aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas une caméra hyper sophistiquée. Il n'y avait pas, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Je n'avais pas de lumière pour avoir un meilleur éclairage. J'ai pris mon téléphone, comme là je le fais, et j'ai mis le flash. Et grâce à ça, tu peux bien voir mon visage un peu. Et voilà. Sinon, tu ne me verras pas du tout. Donc, commencez déjà avec ce que Dieu a mis en vous. Commencez déjà avec le peu. Tu sais pas bien chanter, mais tu sais fredonner quelques petites choses. Commence. Tu connais pas très bien la Bible, mais il y a quand même des paroles que tu as reçues. Commence. Peut-être que, je sais pas, tu as peut-être un peu appris à cuisiner, tu veux peut-être débuter quelque chose. Commence. Demande au Seigneur de te guider. Demande au Seigneur de t'aider. Demande l'assistance de Dieu. Demande au Seigneur de t'aider à voir les portes qu'il veut ouvrir pour toi, qu'il t'aide à saisir les opportunités qu'il met devant toi, et vas-y. Je te le dis à toi, je te le dis à moi-même, parce que, en fait, le fait de rester dans le doute, ça nous fait tourner en rond. Et en fait, on a tendance à se dire, mais Seigneur, j'ai prie, je ne vois pas. Seigneur, j'ai prie, je ne vois pas, j'en ai marre de prier. Mais des fois, Dieu, en fait, il dispose déjà tout pour nous, en fait. Dieu, souvent, il nous ouvre des portes, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que les choses ne se présentent pas à nous comme on voudrait qu'elles se présentent. Par exemple, je cherche un nouveau travail, un travail où on est mieux rémunéré, un travail qui pourrait me plaire, on va dire ça comme ça. Mais finalement, je cherche du travail et les seuls qui me répondent, c'est un job vraiment que j'aime pas en fait. C'est un boulot qui est loin de chez moi. C'est un boulot qui est dans une ville que je n'aime pas du tout. Euh, euh, c'est vraiment pas du tout ce que j'imaginais en fait. Mais souvent Dieu veut nous envoyer dans ces endroits-là parce qu'il a quelque chose de particulier à faire avec nous. Il veut nous emmener dans ces endroits-là qu'on méprise justement pour nous montrer, nous révéler aussi des fois les trésors qu'il a cachés dans ces endroits-là pour nous. Vous voyez, il y a des lieux, et tu peux penser au moment où je suis en train de te parler, un endroit où tu n'aimerais pas vivre, où tu n'aimerais pas aller, une communauté que tu n'aimerais pas fréquenter, un type de personne avec lequel tu n'aimerais pas marcher, le genre de situation que tu n'aimerais pas vivre, mais des fois, c'est dans ce que l'on n'aime pas, en fait, que Dieu cache des trésors. Alors, je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes en ce moment, à commencer avec le peu que tu as. Même si les gens ne croient pas en toi, même si les gens sont contre toi, essaie de mettre un petit pas en avant, un petit effort, peut-être même si c'est par rapport à ta vie de prière, tu dis, oh Seigneur, j'aimerais que tu me parles moi aussi, j'aimerais que tu me révèles des choses, j'aimerais vivre avec toi, beaucoup de gens me parlent de toi, mais j'aimerais vivre quelque chose avec toi. Commence à lire un petit verset, commence à mettre un petit chant de 1 minute, ou même une petite mélodie sur YouTube, commence,
commence et tu verras ce que Dieu va faire. Alors que Dieu te bénisse, je suis ton frère. Moi aussi, pour le moment, je vais pas avoir des doutes, mais ce soir, j'étais là et j'ai eu cette pensée. Alors, je t'encourage et je prie que le Seigneur te fortifie à accomplir tout ce qu'il a déposé dans ton cœur. Des fois, tu as des pensées qui montent dans ton cœur, tu sais pas d'où ça vient. Non, ne laisse pas les gens ou le diable te faire croire que c'est l'orgueil, que c'est le m'as-tu vu, que c'est ceci. Non, des fois, il y a des pensées qui viennent dans nos cœurs et on pense que c'est le diable, on pense que c'est la chair. Non, des fois, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire ces pensées. Alors, commence, va dans la direction. Dieu va pas toujours, Dieu ne va pas toujours envoyer des gens pour te parler. Dieu ne va pas attendre forcément des fois même que tu ouvres ta Bible pour te parler. Dieu va des fois t'envoyer des pensées. Dieu va des fois te parler par le sentiment que tu reçois dans ton cœur. Par les sentiments que tu reçois dans ton cœur, Dieu va te parler. Dieu va te parler même au travers de ton instinct. Dieu va te parler au travers de ton imagination, de tes pensées. Dieu va te parler des fois même au travers de ta propre bouche. Si tu es attentif, tu entendras la voix de Dieu. Alors, vas-y. Ce que tu croyais que tu ne devais pas faire, et puis tu te dis peut-être que... Mais dis-toi juste sur ça, dis-toi juste ça, et je vais finir là-dessus. Et si c'était Dieu maintenant? Et si ce travail où tout se passe mal, où tu as envie de partir, et si c'était Dieu maintenant qui voulait que tu partes de là pour justement découvrir un autre travail? Si les études que tu voulais faire qui n'ont pas marché, et puis tout d'un coup, tu as une idée de là où tu pourrais te réorienter, et si c'était Dieu qui est en train de te guider, et si c'était Dieu qui te disait que tu devais aller dans tel pays, et si c'était Dieu qui te disait que tu devais te marier avec cette personne, je sais pas, et si c'était Dieu, et si c'était Dieu en fait, et si c'était Dieu, vas-y. Et même si tu te trompais, Dieu saura comment t'aider à revenir sur le bon chemin. Mais, je parle là, par contre, je parle pas de mariage, hein, mais vous avez compris quand même l'idée générale. Vas-y et commence avec le peu que tu as. Le Seigneur saura comment faire. Ta vie est dans les mains de Dieu. Elle n'est pas entre tes mains. Un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir que ta vie aujourd'hui ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Alors laisse-le vraiment te guider. Que Dieu te bénisse et prends courage. Amen.